Couronnée l'an passé, Lithia de Bossens a été support cette année d'un beau match. Hervé Angèle. Et de 100 pour Philippe Mascaël. L'étrier d'or associé à Miss Castel a franchi pour la 100e fois de l'année le poteau en tête au trot monté en s'illustrant ce jeudi dans le prix Jacques Ollery. Miss Castel était la seule à rendre 25 mètres dans ce groupe 2 monté. Mais comme lors de ses 3 précédentes sorties, la pensionnaire de Thierry de Valdestin a fait preuve d'une nette supériorité. Elle s'adjuge sa 4e épreuve de groupe et permet donc à son jockey d'atteindre la barre impressionnante des 100 succès au trot monté. L'an passé, le jockey belge avait défait le record de Gérard Mascle en triomphant à 85 reprises. Départ retardé dans le Quintet Plus du jour, le prix de Dunkerque, chose rare, l'autostart est tombé en panne. Le temps d'évacuer le véhicule et de faire appel à l'autostart de remplacement et les 14-4 ans s'élancent. Ils s'élancent vite, très vite, les concurrents avalent les 1000 premiers mètres sur le pied de 1,13. Une course sélective qui favorise les chevaux de classe. À l'intersection des pistes, le grand favori de la course, Michael de Bonas, piloté par Jean-Michel Bazir, caracole en tête du peloton déjà depuis un bon moment. Le représentant de Michel Moureau ne va pas fléchir. Dans la ligne droite, il tient en respect Mono Cagné, Maître Atout, Maidenover et Milord Drill. 4 jours après son frère aîné et Light Up de Vonas, Michael de Vonas remporte un Quintet Plus, le 2e de sa carrière. Il améliore également son propre temps record. Michael de Vonas a bouclé les 2100 mètres sur le pied de 1,14,1. Course rondement menée également dans le prix de Montignac. Sous l'impulsion d'Ibis d'Or et de Caligan, les 600 premiers mètres ont été bouclés sur le pied de 1,91. Malgré ce rythme effréné, une jument les attaque dans la montée. Il s'agit de Cusaviva. La pensionnaire de Paul Vielle se rabat en tête, sort du tournant final avec une avance certaine, mais à bout de souffle, elle dépose les armes à mi-ligne droite. La victoire revient finalement à l'excellent finisseur Camilo Dotto en pleine piste. Une victoire qui était attendue par son prochain entourage. Cette victoire, il a mérité quand même. C'est là, il restait sur 2 tentatives excellentes. 3e à Nantes derrière Général du Lupin, 5e à Nantes derrière Général du Lupin. Quand on sait que Général du Lupin, c'est un cheval ailé, c'est un trait d'union entre Pégase et le Centaure. Et donc, 3e et 5e derrière Général du Lupin, c'est une référence. Et Camilo Dotton, c'est un cheval extraordinaire, c'est un cheval courageux, là, il l'a bien fait. Et puis tout à l'heure, au hit d'échauffement, il avait les oreilles dans le sens de la marche, il était toujours sur la main et il était parfait d'allure comme d'habitude. J'étais très confiant avant le coup et je l'avais signé à Bernard. Un Camilo Dotto